La paracha qu'on lira, si Dieu veut, cette semaine, c'est la paracha Teruma. Et on parle évidemment de la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'était le tabernacle, n'est-ce pas? Et le tabernacle, il va être mobile, il va changer de station en station. Et ensuite, il y aura, à l'époque du roi Salomon, la construction du premier temple. Donc le Mishkan, c'est l'origine, si vous voulez. Il va être déplacé de ville en ville. Et ensuite, il y aura le premier Beth Amikdash construit par le roi Salomon, détruit, ensuite reconstruit à l'époque de Ezra, Nehemia et beaucoup d'autres, qui vont reconstruire le second Beth Amikdash. Alors, il faut comprendre la chose suivante, c'est que il y a un concept en français, mais que je vais expliquer évidemment, qui s'appelle microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire que l'homme, et c'est comme un monde en miniature. L'homme est vu comme étant un monde en miniature. Et le Beth Amikdash, ou le Mishkan, parce que c'est la paracha Trouma, c'est aussi un monde en miniature. Les deux. Et tu peux fermer la porte, excusez-moi. Ça, au moins, même avec une chaise, si ça ne vous dérange pas. Ouais, ça vous dérange pas. Merci, excusez-moi. Merci. Donc, de la même manière que dans le Mishkan ou le Beth Amikdash, il y avait trois parties essentielles pour la mémoire de Shlomo ben Avraham Kevitz, qui repose en paix, qui prie pour vous si Dieu veut. Bon courage à la famille. Donc, de la même manière qu'il y avait trois parties essentielles dans le Mishkan ou le Beth Amikdash, il y avait la partie de l'intérieur, c'est Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, dans laquelle il y avait, par exemple, le Aaron. Le Aaron, c'était l'Arche Sainte, dans laquelle il y avait les rouleaux de la Torah. La seconde partie du temple, c'était le Misbéach. Le Misbéach, c'est ce qui consume les graisses, d'accord, les sacrifices. C'est l'autel, en fait, sur lequel on approchait les sacrifices. Ça correspond, alors, la première étape correspond au cerveau. Le cerveau, ça veut dire, ça correspond aux hémisphères cérébraux, ça correspond au Luchot, au Aaron. Ça veut dire la première partie du temple. La seconde partie, c'est l'appareil digestif. C'est la correspondance entre l'homme et le temple, n'est-ce pas? C'est celui de la consommation des graisses, donc c'est l'appareil digestif. Et la troisième partie, c'est aussi le Chatzer, qui signifie la partie extérieure, qui correspond au pied de l'être humain. D'accord? Aux jambes et aux pieds de l'être humain. Donc ces trois parties correspondent à trois parties au sein même de l'être humain. Donc le but, si vous voulez, comme dit ici la Torah, Ve'asuli Mikdash, ils me feront, la Torah dit, ils me feront un Mikdash sanctuaire et je résiderai Betocham parmi eux. Donc le but de tout cela, c'est de faire descendre la Shrina, la présence divine, ici-bas. Ça veut dire que le but, c'est pas juste d'avoir Dieu à la synagogue, ou Dieu dans une maison d'études, ou Dieu au temple, parce que depuis que le temple a été détruit, on se rappelle que les prières vont remplacer les sacrifices, on se rappelle que les synagogues sont appelées un petit sanctuaire, Mikdash Me'at. Ils remplacent le temple. Donc si vous voulez, le but, c'est d'amener la révélation de Dieu, mais sur terre. Vayered Hashem, Dieu il va descendre, ça veut dire il va se révéler. Donc la Torah dit Ve'asuli Mikdash, ils me feront un sanctuaire. Et Rashi dit Ve'asuli Shmi Bet Kedusha, ils me feront en mon nom. Li, ça veut dire pour moi, ça veut dire selon Rashi, en mon nom. D'ailleurs, c'est comme le début de la paracha. Ve'ikrouli teroma, ils me prendront pour moi une teroma, un prélèvement. Le li, pour moi, ça veut dire l'ishmi en mon nom, c'est en nom de Dieu. Ve'shachanti betocham, je résiderai parmi eux. Ça veut dire qu'on aurait dû dire betocho, à l'intérieur de lui. C'est qui lui? C'est le sanctuaire, le temple. On a dit en vous. Dieu, ce qu'il souhaite, c'est de résider parmi nous, quelque part. Chacun d'entre nous, chaque personne, quelque part, peut amener la sainteté. Et dans cette personne, dans un foyer, dans un couple, par exemple, on peut retrouver, vous savez, le Rabbi Lubavitch, et en vérité, c'est un enseignement du Al-Shir HaKadosh, du XVIe siècle, qui enseignait que quand il va avoir un mariage entre un homme et une femme, les gens vont se marier, plus il y aura, écoutez bien, plus il y aura de Kedusha, de sainteté,
dans le couple, dans le foyer. Ça veut dire la mezouza, ça veut dire tarat hamishpacha, ça veut dire diramot Torah à table, etc. La fusion des deux personnes, plus ça va activer le processus de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que notre foyer, c'est un petit temple en miniature. Ça commence par notre foyer, parce qu'on pourrait dire, oh là là, mais c'est compliqué, on parle du sanctuaire, on parle de la synagogue, on parle du temple, et c'est des choses qui nous dépassent. Non, ça commence, ah ben c'est bien, il y a du monde. C'est bien, Chazak. Magnifique. Non, ce qui prépare la cérémonie. Enfin, la cérémonie après. Jonathan. Ah. Alors, donc le but de tout cela, l'enseignement, il dit la chose suivante au nom du Hachir HaKadosh, et il dit finalement, c'est plus il y aura de sainteté au sein même du foyer, plus ça va rajouter de la sainteté pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que quoi? Comme ils disent nos maîtres, vous voulez reconstruire le temple, vous voulez qu'il y ait un troisième temple, mais déjà reconstruis ton temple déjà. Your temple, d'accord? Ça veut dire reconstruis ta personne, reconstruis ton foyer, avec tes enfants, avec ta femme, avec etc., etc. Avant d'espérer un Beth Amikdash extérieur, il faut déjà qu'il y ait un Beth Amikdash intérieur. Et là, ça demande, c'est toute une vie, ça demande de la patience, ça demande de pas trop se mettre en colère. On voit j'ai vu dans le Harizal, il dit que à l'intérieur du temple, il y avait le shulchan. Le shulchan, c'est la table sur laquelle il y avait les 12 pains de proposition. Et ça représente la matérialité. Le pain, c'est ce qu'on consomme, la bouche. Et face à la table, il y avait bien sûr la menorah. La menorah, c'est le candélabre, les 7 lampes. Et sur les 7 lampes représentent les 7 orifices, dit le Harizal, du visage. Vous avez les 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines et une bouche. Ça fait 7. Maîtriser même ce que l'on sent. Maîtriser ce que l'on voit, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Ce que l'on dit, à ça, j'en parle même pas. On s'est compris. Ce qu'on entend, on n'en parle même pas aussi. Et ça, c'est une maîtrise pour que ça représente la spiritualité. C'est-à-dire, pour que tu aies le roi HaKodesh, pour que tu reconstruises le temple extérieur, il faut construire déjà ton temple intérieur. Et pour reconstruire ton temple intérieur, il faut évidemment qu'il y ait une maîtrise sur ses sens, sur ce que l'on voit, ce que l'on dit, ce que l'on entend, et comment on va agir. C'est ça, Shivat HaNerot. Vous avez compris l'idée? Ceux qui veulent se servir, n'hésitez pas. Voilà, vous avez quelques verres. Vraiment quelques-uns. Ah. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous en prie. Avec plaisir. Donc, c'est-à-dire que vous avez les deux. Vous avez le pain qui représente le monde de la matérialité face au shulchan, parce que tout le temple, c'est une symbolique très très forte. Encore une fois, il y a 3 parties dans le temple, dans le tabernacle, qui représentent les 3 parties de l'homme. Vous avez ensuite le pain qui représente la matérialité. Face au pain, vous avez la menorah qui représente la spiritualité. Et l'homme, il est placé au centre, toujours entre le ciel et la terre. J'ai vu plus que cela. Le roi Salomon, dans Shir HaShirim, il compare le Beth Amikdash, il dit comme ça: Kemigdal David Savarer, Banou il est talpiot, qui se traduit comme ça en français. Kemigdal David, c'est comme la tour de David, Savarer, ton cou. Ton cou, Savarer, c'est comme la tour de David. Alors la Gemara, elle dit, le cou, c'est le Beth Amikdash. Et d'où on l'apprend, parce que la Gemara dit dans Psachim, je pense, elle dit que quand Joseph, dans la Torah, il a retrouvé son frère Benjamin, ils ont pleuré les deux. Ils étaient issus de la même mère. Imaginez-vous l'émotion après tant d'années. Joseph, il faut relire Bereshit, etc. En tous les cas, quand ils se retrouvent, l'un il pleure sur le cou de l'autre. L'un il pleure sur les coups de son frère et l'autre sur le cou. Pourquoi? Que la Gemara dit que le cou c'est Beth Amikdash. Or, sur le territoire de l'un des deux frères, il y aura la construction du Mishkan Shiloh, qui va durer 369 ans. C'est le Mishkan, c'était le tabernacle qui était mobile, qui changeait de station en station, Nov, Givron et Shiloh.
Et sur l'écou de l'autre, c'était les deux Beth Amikdash sur le territoire de Benjamin, parce que le Beth Amikdash, il est construit sur le territoire de Benjamin. Donc le Krou, c'est le Beth Amikdash. Quand on lit dans Shir HaShirim, c'est la déclaration d'amour d'un homme vis-à-vis de sa femme, Shir HaShirim. C'est le chant des chants. Il y a 10 chants, le plus élevé, c'est Shir HaShirim. Il n'y a même pas une fois la mention de Dieu. Pourtant, on ne parle que de Dieu, de l'amour que Dieu peut ressentir vis-à-vis de son peuple d'Israël. Si vous avez un doute, il faut enlever ce doute-là. Il faut enlever le doute, même si vous avez des épreuves, des difficultés. Il faut toujours enlever le doute que Dieu ne nous aime pas, que Dieu... Dans la Torah, c'est répété, répété. Bani matem lachem elokechem, avinu malkenon. C'est répété, kerachem aval banim. Comme un père, il a pitié de ses enfants, moi j'aurais pitié de vous, dit Dieu. C'est répété à maintes reprises. C'est comme notre père. On le tutoie directement, Dieu. On ne le vous voit pas dans la Torah. C'est Ata, c'est toi. Hachem, il nous aime. Même les épreuves que l'on reçoit, même si elles sont difficiles, c'est pour nous faire avancer. Comme un père avec son fils. Il le bouge un petit peu, c'est normal. Parce que justement, il va obtenir un résultat de lui. Mais c'est justement parce qu'il aime. Comme c'est marqué, le roi Salomon, il dit dans Michelet, le proverbe, Choser shifto sonne beno. Celui qui retient le bâton, bah à l'époque, il frappait, d'accord, la tarmila. Il y avait la tarmila. Oui. Donc, Choser shifto sonne beno. Merci pour la remarque, Jacqueline. Hazak, remarque. Ça veut dire qu'il est son fils. S'il retient le bâton, il est son fils. C'est la haine qu'il va ressentir vis-à-vis de son fils. Ça veut dire que il va le réprimander, il va l'éprouver, il va l'essayer, mais il va le faire grandir. Ça, vraiment, il faut enlever tous les doutes. Hachem, il aime son peuple. Hachem, il veut la réalisation de son peuple, avec les nations aussi. Il ne faut pas enlever les nations, parce que c'est aussi notre dimension universelle. Le temple a une dimension universelle. J'ai fait une émission ce matin à la radio, on a expliqué ça, que le temple, il avait une dimension universelle, parce que le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un vieux midrash de Rabbi Eliezer Gadol, il y a à peu près 1800 ans, qui enseigne que si les goïms, parce que Isaïe, il a dit, or la goïm, on doit être une lumière pour les nations. Si les goïms connaissaient la valeur du temple, ils le reconstruiront en or, aujourd'hui même. Ils n'attendraient pas. Parce que quand on approchait la Kétoret, le midrash dit Pirkei de Rabbi Eliezer Gadol, il enseigne, il dit, quand on approchait les encens, il y avait 11 encens. Il y avait la Chelbena, qui avait une mauvaise odeur, mais qui était mélangée avec les autres. Ça représente le côté négatif, mais qui rattrapait dans le bien, avec les 10 bonnes odeurs. Ça a arrêté les maladies, ça a arrêté les mauvais décrets. La manière d'approcher le pain, ça a apporté la parnassa dans le monde. Pas seulement pour les juifs, pour les non-juifs. C'est ça le Beth Amikdash. La Haftarah de cette semaine, entre parenthèses, et un dernier exemple, la lumière, la menorah, le Kohen qui a allumé chaque jour, ça a apporté de la lumière dans le monde. La Haftarah qu'on va lire cette semaine, c'est dans Menachim Bet, je pense, où là-bas, on parle, Menachim Aleph, d'après les commentateurs, quand c'est marqué dans les rois que Hachem a donné la Chochma à Shlomo, va Hachem Natan Chochma li Shlomo, Kashadibalu va Shalom en Chiram ou ben Shlomo. Il y a eu la paix dans le monde. Shlomo, c'est Shalom Shelo. Il y avait la paix. Et le temple, il rayonnait. Et le temple, c'est le coup. Pourquoi c'est le coup? 2 explications magnifiques que je voudrais vous livrer. Vous n'êtes pas venus pour rien ce soir. Grâce au mérite, évidemment, de Ilan Halimi, puisqu'on est venu pour ça aussi. On va en parler, si Dieu veut, tout à l'heure. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de magnifique. Première explication, c'est que le coup, c'est ce qui relève l'être humain. C'est-à-dire, c'est ce qui donne la stature. Ce qui donne la stature, c'est qu'il y a une Gemara qui dit, bien que ce soit opposé au niveau géographique, mais il faut faire un cours dessus, l'endroit le plus haut du monde, c'est Israël, c'est Jérusalem. Au niveau géographique, il y a un problème, parce qu'il y a d'autres régions qui sont plus hautes, mais il y a des manières de répondre. Et il y a l'endroit le plus bas, c'est la mer Morte, mais il y a aussi d'autres endroits qui sont plus bas, il y a une manière de répondre. Mais en tous les cas, on monte. La Aliyah, ça veut dire qu'on monte. On monte en Israël et des autres villes, on va monter vers Jérusalem. La Kabbalah, elle dit que le monde de la Rassia, le premier monde, le moins élevé, c'est Chutz La'aretz, la diaspora. Quand tu montes en Israël, c'est Yetzira, deuxième monde. Quand tu montes à Jérusalem, troisième monde, Bria. Quand tu vas dans le temple, dans le Saint des Saints, la pierre angulaire à partir de laquelle Dieu va créer le monde et l'homme, c'est l'endroit du futur Beth Amikdash. C'est cet endroit-là. La Gemara, elle dit dans un endroit, elle dit que même le roi David, quand il a voulu construire le temple, il ne savait pas c'était quel endroit. Et avec le roi Salomon, ils ont écrit un nom divin sur un parchemin, ils l'ont jeté dans une forme, je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, d'abîme,
Et Dieu lui a montré l'endroit précis, parce qu'il fallait ça, que Dieu qui pouvait le savoir, l'endroit précis de la création du monde, de l'homme, qui allait devenir le futur emplacement du Beth Amikdash. Mais c'est magnifique, parce que ça veut dire que quand tu vas au Beth Amikdash, il y a un rayonnement pour les nations, puisque tout le monde, juif et non-juif, on descend de Adam. Et chaque individu, même les goïms, pouvait approcher certains sacrifices. En termes précisément de Neder et Nedava, de vœux, c'est pas tous les sacrifices. En tout cas, il y avait une possibilité pour certaines catégories de sacrifices. Et en vérité, on revient vers notre état de création. Parce que quand tu vas au temple, tu montes au plus haut niveau de la Bria qui donne l'accès à la Hatzilut. Ça veut dire que le temple, c'est le passage, le coup, c'est le passage entre l'esprit et le corps. Le corps, c'est l'action, c'est le monde de la matière, c'est la terre. Et évidemment, l'esprit, c'est le ciel, c'est la spiritualité. Qu'est-ce qui permet la relation entre les deux? C'est le coup. Le coup, ça va pouvoir permettre une relation intrinsèque entre la terre et le ciel, entre la tête et le corps. Ça, c'est le coup. Quand vous dites à quelqu'un, je vais lui couper la tête, vous ne pouvez pas couper la tête, vous coupez le cou en vérité. C'est-à-dire la séparation entre les trois sphirotes, dans la Kabbalah, les trois sphirotes d'en haut et cette sphirote du bas. Mais c'est extraordinaire parce que ça veut donc dire que lorsqu'on va au Beth Amikdash, lorsqu'on va au temple, en vérité, on revient vers son état de sa propre création. Ça veut dire qu'on est en train de se redécouvrir, puisque Adam Arishon a été créé, et puisque mon père, c'est Adam Arishon, le père de nous tous, juifs et non-juifs, selon notre tradition, c'est Adam et Ève, mais en vérité, on revient vers cela. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'interroger. C'est comme ça qu'on arrive à changer. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de symbolique. Symbolique des trois parties du Beth Amikdash qui correspondent aux trois parties de l'homme. Symbolique du pain, la matérialité, la lumière, la menorah, la spiritualité, l'homme qui est situé au centre. Je voudrais vous dire qu'il y a une autre symbolique. C'est qu'il y avait dans le Saint des Saints, il y avait le Aaron. Le Aaron, c'est marqué Ve'asu Aaron Aseshitim. Ouais, si vous voulez fermer la porte, ça vous dérange pas, merci. Razak. Ils feront une arche sainte en bois de shittim, un bois spécial. Bon, il y a un Rashi, etc., il y a des commentaires. Et le Baal HaTurim, il marque, c'est un commentaire du XIVe siècle, le fils du Rosh. Il dit que pour chaque ustensile du Mishkan, du Beth Amikdash, c'est marqué Ve'asita, tu feras. Et là, c'est marqué, le seul endroit où c'est marqué au pluriel, c'est pour le Aaron. Pour le reste, vous verrez, vous remarquerez dans la paracha, Ve'asita Kaporet, par exemple. Tu vas faire le Kaporet, ça veut dire qu'il y avait l'arche sainte, il y avait un couvercle, Kaporet, et sur la Kaporet, dans le Saint des Saints, dans le temple, il y avait les chérubins, les kérouvim. Alors c'est quoi tout ça? Chérubins, alors il y a plusieurs... alors déjà pour répondre à cette question, il y a certains qui disent que Ve'asu, c'est qu'on est tous préoccupés par la Torah, parce que dans l'arche sainte, je ne l'ai pas dit, il y avait les rouleaux de la Torah, et il y avait les chivrés à Luchot, à Rishonot, les débris des premières tables, dans le Aaron. Donc en vérité, c'est la Torah. C'est la Torah. Ça veut dire que ça représente la Torah. Et Ve'asu, c'est le pluriel. C'est-à-dire que tout le monde doit être affairé de la Torah. S'il n'y a pas le socle de la Torah, il n'y a rien qui tient. Alors, il y a une manière de le construire. Ensuite, il y a le couvercle. Et après, il y a les deux chérubins. Et sur les deux chérubins, il y a ceux qui disent qu'ils avaient un visage d'ange. Il y a ceux qui disent qu'ils avaient plusieurs explications, plusieurs commentaires. Un visage d'enfant. L'enfant, ça représente l'innocence. Il y a ceux qui disent que l'un, il avait un aspect masculin. L'autre, il avait un aspect féminin. Ce qui est sûr, c'est selon la Gemara, selon le Talmud, la prophétie, elle émanait de l'endroit situé entre les deux chérubins. Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait le passage sur terre? C'est pour ça que toutes les religions, il y a les guerres de religion autour de Jérusalem, autour du temple. C'est que qu'est-ce qui permet la relation entre le ciel et la terre? C'est Jérusalem, mais c'est précisément le temple. Évidemment, c'est tout ce qu'on sait dans l'actualité moderne que nous connaissons. C'est le temple. Pourquoi? Parce que le temple, c'est comme le couloir, c'est comme le cou. Parce que le temple, c'est le cou. C'est le couloir qui permet la relation entre le ciel et la terre. Donc ça veut dire entre ce monde-ci et le monde futur. Entre la Bria, dans la Kabbalah, et la Hatzilut. Troisième monde avec le quatrième monde. Et plus que cela, c'est que la prophétie, elle émane de cet endroit entre les deux chérubins. Et j'ai vu un commentaire qui disait que les chérubins, dans la Torah, c'est marqué kérouvim. Et kérouvim,
ça vient de l'araméen qui signifie Keravia. Ravia, en araméen, c'est un enfant. Pourquoi un enfant? Parce que quand Israël se comportait bien, les deux, ils se regardaient, comme dans un couple. On dit quand je peux plus me la voir, d'accord? Ça veut dire que je peux plus me le voir, hein, inversement. Ça veut dire qu'il y a un petit problème, il y a un petit réglage sympathique à faire, d'accord? Bon, ça arrive, hein, il y a besoin de réglage. Toute la vie n'est qu'un réglage, n'est qu'une forme de réglage. Donc, lorsqu'ils n'arrivaient plus à se regarder, il y avait un dysfonctionnement entre Dieu et les enfants d'Israël. Il y a quelque chose qui a été brisé, et quelque part, ils retournaient leur visage. Et lorsque ils se regardaient, ça veut dire qu'il y avait une fusion, c'est Shira Shirim, le chant d'amour entre l'homme et sa femme, entre Dieu et les enfants d'Israël, et évidemment cette relation qu'on peut retrouver que dans le Beth Amikdash, que dans le temple. On dit que lorsque les ennemis sont rentrés dans le temple, à l'époque de Titus, ils sont rentrés dans le temple, ils se regardaient face à face. Et dans le Gemara, on pose la question dans Gittin, on dit mais normalement ils ne pouvaient plus se regarder. Non, c'était plus possible, puisque le temple allait être détruit. C'était pour montrer ce que je vous disais tout à l'heure, malgré tout, malgré la destruction, malgré l'exil d'Israël, malgré tout ce qui s'est passé, il y a un amour fou de Dieu vis-à-vis d'Israël. Ça, je vous dis, c'est dans toutes nos prières, dans toute notre liturgie, dans tous nos textes, il y a toujours l'amour qui revient de Dieu, qui n'attend que ça. Tout le Shir HaShirim de dit Yarad Legano, mon oncle, c'est Dieu, mon bien-aimé, on traduit en français, est descendu dans son jardin, et il tape à la porte. À un moment donné, dans Shir HaShirim, il tape à la porte, il n'y a personne qui lui ouvre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il te fait un clin d'œil des fois. Il dit hey, réveille-toi, t'envoie un petit souci, réveille-toi. On dit que Dieu nous protège, que Dieu protège tout le monde, mais la maladie n'a été envoyée que pour ça dans la Gemara. La maladie, elle a été envoyée que pour que l'homme puisse se réveiller. Alors après, c'est pas la seule raison, il y a d'autres paramètres. Mais normalement, ça veut dire qu'à un moment donné, il tombe malade, et c'est sûr qu'il va prier. Il va venir à la synagogue, il va faire un télim, il va même en français, il va retourner ses yeux vers le ciel. Voilà, sauve-moi, là je suis dans un état tragique. Mais comme dit Rabbi Nachman, si l'homme il se remet en cause lui-même, il tombera jamais malade. C'est-à-dire qu'il y a un jugement céleste s'il n'y a pas de jugement terrestre. Mais s'il y a un jugement terrestre, c'est-à-dire si l'homme il se juge, qui est chez Danim Otto Milmarla, eh ben, s'il y a un jugement en haut, il y a un jugement en bas. Mais si l'homme il se juge tout seul, il n'y a plus besoin de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que finalement, ces deux chérubins, ils montrent cette relation même au moment de la destruction du Beth Amikdash. Et quelque part dans Shir HaShirim, quand il tape à la porte, personne ne répond. C'est-à-dire que Dieu, il te fait un clin d'œil et il te dit, allez, reviens. Allez, je te tends la main. Alors, il y a des moments où c'est l'homme qui doit se réveiller, par exemple, Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Et il y a des moments où c'est Dieu qui vient vers même dans l'histoire, vous verrez. Il y a des moments où Dieu, il a accéléré l'histoire, création de l'État d'Israël. Et parfois, et c'est Dieu qui pour des raisons mystérieuses, où c'est l'homme qui doit se réveiller. Il y a des moments où c'est l'homme, et des moments où c'est les deux, et des moments où c'est Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Itarota Dilela, Itarota Diltata, l'éveil d'en haut. Itarota, c'est l'éveil, les toraires, les d'en haut, et Itarota Diltata, l'éveil d'en bas. Parfois c'est l'homme, et parfois c'est Dieu. Tout ça, c'est le Mishkan et Beth Amikdash. Mishkan, ça vient de la racine d'isomètre, de machar. C'est une attirance, comme un aimant. Ça veut dire que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, le monde était différent. Les gens se comportaient différemment. L'attitude était différente, c'est-à-dire juif et non-juif. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rayonnement pour les nations. C'est ça le troisième Beth Amikdash. C'est pas juste dire on prend des animaux, etc. On les sacrifie. Parce que la symbolique du Maharal de Prague, il dit que quand on prend les animaux, on sacrifie l'animalité qui est en nous. Ça veut dire que dans le Beth Amikdash, il y a les 4 éléments, minéral, végétal, animal et humain, c'est le Kohen. Tout ça, c'est pour remonter vers Hachem. Ça, c'est le Beth Amikdash. Et toutes ces symboliques, vous verrez, toutes ces symboliques, elles ont été reprises très souvent dans les autres religions. Faites attention aux détails qui sont mentionnés. Très souvent, vous avez des symboliques qui sont reprises dans d'autres religions, parce que ça veut dire qu'on va prendre tout ce qui existe dans la nature, c'est un monde en miniature. L'homme, c'est un monde en miniature, et le Beth Amikdash, c'est un monde en miniature. Donc, en vérité, le grand ordinateur, allez, au nom du Ramchal, on va le citer quand même, le grand ordinateur du monde,
qui règle, c'est le Beth Amikdash. C'est pour ça que quand on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas grand-chose. C'est pour ça qu'on prie pour le Mashiach, mais avec le Beth Amikdash. Mais le Mashiach, les gens se trompent. C'est le début de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Alors, c'est une époque où on est libéré du mal, etc. Mais on commence un nouveau système. C'est là où le travail commence. Avec le Beth Amikdash, avec le temple. Parce que ça veut dire qu'on a réuni tous ces éléments-là, on a essayé de les rapprocher vis-à-vis d'Hachem. Voilà, quelques mots sur une paracha qu'on ira si Dieu veut cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a la cérémonie, je pense qu'il est l'heure. Il est l'heure, je pense. Ah ouais, on va s'arrêter.